Qu'a relancé Madame Tobiana sur la question des mineurs et sur les tribunaux correctionnels et sur l'abandon des tribunaux correctionnels. Vaste programme. Là, je pense qu'avec Philippe, le sujet va un peu nous diviser. Hein. On est un peu là pour ça aussi. Donc là, sur ce sujet-là, bon, les tribunaux correctionnels ont été mis en place cette année. On a vu qu'il y a plusieurs centaines de jeunes délinquants qui ont été... 40 64. Bon, je crois que j'ai vu un peu plus, moi j'avais 300 et des poussières. Qui ont été déférés. Bon, on vit un problème actuellement de délinquance important. Moi je vous rappelle la période Jospin quand même, entre 1997 et 2002, un peu l'angélisme, l'augmentation de la délinquance de 17%. Pourquoi? Parce qu'on a pratiqué l'angélisme, comme fait souvent la gauche en termes de sécurité, en disant en gros c'est la société qui pervertit les individus, et que s'ils sont délinquants, c'est la faute de la société. Je caricature, hein, tout ça, mais on va un peu polémiquer. Hein. Mais bon, donc ça nous oppose un peu. Hein. On considère que l'individu est responsable de ses actes et qu'il faut le sanctionner. Voilà. Donc, la délinquance des mineurs existe. Ça serait mentir de dire qu'elle n'existe pas. Il y en a qui sont multirécidivistes. Moi, j'ai visité il y a quelques années la prison de Maglone. J'ai vu des magistrats et autres. À Montpellier, il y a en gros une cinquantaine, une soixantaine de gros délinquants. Et le problème, c'est qu'ils vont en prison 40 ou 50 fois. Quoi. On les arrête, ils ressortent, on les arrête, ils ressortent. Enfin, bon. Et quand ils sont en prison, Montpellier est calme. Quoi. Et quand ils ne sont pas en prison, c'est un peu le Far West ici. Donc, ce qu'il faut, c'est la sanction. On ne peut pas se satisfaire d'avoir des gens qui continuent alors qu'ils ont 15, 16, 18 ans. Moi, je vois comment ça fonctionne hein, dans ma commune à Juniac, là encore la semaine dernière. 3 jeunes ont été arrêtés, ils sont mineurs, et c'était des adultes qui étaient liquidés, quoi. En disant, tu risques rien, tu te fais arrêter, de toute façon, tu vas aller en garde à vue, puis après tu vas être libéré. Voilà. C'est ce qu'ils ont dit aux gendarmes. Bon, ça, on ne peut pas le tolérer. Imaginez-vous, au moins, on les cambriolés, c'est une forme de viol. Je veux dire, on va dans vos affaires, on va fouiller vos affaires, on va prendre vos bijoux de famille sur plusieurs générations. Moi, j'ai reçu une dame de ma commune, elle avait des bijoux de ses grands-parents et on lui a volé, quoi. Bon, elle n'a pas tout ça, on s'en fiche, mais les bijoux, bon. Puis bon, il n'y a pas de violence. Heureusement, il n'y a pas de violence dans ces cas-là. Il peut y avoir de la violence aussi. Quand vous rentrez à la maison, vous pouvez vous faire agresser. Donc, il faut une sanction. Après, le message qu'a lancé Mme Taubira n'est pas un bon message. Un peine ministre, au bout de 2 jours, a dit je veux enlever les trucs. Au bout de 2 jours, elle va voir les conditions de détention des prisonniers. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais peut-être voulu voir une association de victimes, ça aurait été pas mal aussi. Les prisonniers, bon, s'ils sont en prison, c'est qu'ils ont fait des conneries, il faut qu'ils payent. Après, la question sur laquelle on peut se rejoindre gauche-droite, c'est effectivement, est-ce que la prison peut être une solution pour tout le monde? On voit qu'il y a des délinquants qui vont 5, 6, 7 fois, 8 fois en prison, ils sont condamnés, ils ressortent, ils sont condamnés, ils ressortent, ils reviennent. Enfin, donc la prison n'est peut-être pas la seule des conditions. Moi qui visite des Maglone, le directeur de la prison m'a dit il y a un prisonnier sur 2 qui prend des médicaments. Dépression, violence et autres. Donc il y a aussi des problèmes psychologiques sur lesquels il faut travailler. Il y a aussi des problèmes sociaux, dans lesquels quand il reste en prison pendant plusieurs mois, il faut qu'il apprenne un métier. Pour ressortir, pour être armé, justement, pour avoir un métier, pour ensuite ne pas être vraiment réinséré. Il faut que la prison soit une leçon. Il ne faut pas que la prison soit juste un endroit où on se fait des copains, et après qu'on ressort, on fait des coups avec les copains. Il faut que ce soit vraiment une sanction. C'est peut-être un peu caricatural, non? Ah bah non, on fait des copains. Moi j'ai quelques... En faisant la politique, on a des amis... On a beaucoup d'amis, hein, et j'en ai quelques-uns qui sont passés par la prison, et qui m'ont dit, bah écoute, c'est sympa, on voit les copains, c'est bon. Bon, je pense que la prison, ça ne va pas être que ça. Voilà. Donc après, il y a des systèmes où, effectivement, quelqu'un qui commet une faute, selon la gravité de la faute, doit être sanctionné, doit aller en prison. Si la personne, après, revient pour le même délit, retourne en prison, bon, il faut quand même réfléchir au fait que, bon, il ne faut peut-être pas la mettre à Montpellier, mais ailleurs, une sorte d'une peine différente, c'est-à-dire qu'elle fasse sa prison, après, dans un autre département, pour justement faciliter moins les choses. Parce que c'est vrai qu'en prison, maintenant, il y a des parloirs qui sont plus accessibles qu'avant, on peut avoir sa copine et compagnie, donc c'est vrai que c'est un peu différent. Donc il faut quand même avoir des degrés de sanctions plus importants. Et si la personne fait la même chose et qu'elle retourne pour faire un mois de prison, ça ne vaut pas la peine. Donc Mme Taubira n'a pas lancé un bon message
pour la sécurité de nos concitoyens. Premièrement, je pense que c'est une faute. Le ministère de la Justice est là pour justement appliquer la justice. Il n'est pas là pour aller voir des prisonniers, savoir si ils font... En plus, d'ailleurs, je crois qu'il s'est échappé, donc ça n'a pas été un bon exemple. Donc je pense que sur le message que la gauche va essayer de passer, c'est toujours pareil, l'angélisme. Voilà. Après, on parlera peut-être de la sécurité. Ils veulent faire de la police de proximité, sauf qu'ils n'ont pas les moyens d'en faire. Donc ils vont mettre encore un mot pour faire plaisir aux gens, mais derrière, il faut effectivement mettre du monde derrière pour pouvoir permettre d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Donc sur les tribunaux correctionnels, à toi, Philippe. C'est évident que là, c'est un grand point de désaccord, parce que pour nous, à gauche, et notamment pour le parti radical de gauche, et on est très heureux qu'Hollande ait repris un peu nos idées, et Christiane Taubira a eu tout à fait raison de dire de la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, qui ne servent strictement à rien. Alors heureusement, on a fait en sorte que ça ne perdure pas trop, puisqu'ils ont été créés il n'y a pas bien longtemps. Mais le peu qu'ils ont été créés, ils n'ont condamné que 65, de 40 à 65 mineurs. Il faut savoir qu'il y a des juges qui attendaient des matinées entières qu'il y ait des sessions, mais comme il n'y avait pas de prévenus, ils attendaient alors qu'eux-mêmes le disaient, ils auraient préféré juger des dossiers des mineurs plutôt que d'attendre qu'on leur amène des prévenus qui rentraient dans la règle de cette nouvelle loi. Parce qu'il faut savoir quand même que l'ordonnance du 2 février 1945, elle répondait tout à fait à la loi. Le tout, c'est de l'appliquer, cette loi. Mais quand on lit dans l'article, je ne vais pas vous lire toute la loi, je vais vous lire juste deux phrases. Il pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui permettront d'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de 13 ans, une condamnation pénale par application des articles 67-69. Dessous, il pourra décider à l'égard des mineurs âgés de plus de 16 ans et par une disposition spécialement motivée qu'il n'y a pas lieu de retenir l'excuse atténuante de minorité. Voilà, la loi de 45 répond, et il n'y a pas besoin de recréer une loi millefeuille, comme on fait à chaque fois. La problématique du dernier gouvernement, c'était quoi? Dès qu'il se passait quelque chose, hop, on sort une loi. On ne réfléchit pas comment ni pourquoi, on sort une loi. Et puis, même si ça ne sert à rien, même si elle est inapplicable, hop, on sort une loi. La loi qui était sortie sur le tribunal correctionnel des mineurs ne servait strictement à rien, ça coûtait cher. Et aujourd'hui, Christiane Taubira a eu le courage de la supprimer, et elle a eu raison. Mais maintenant, attendez, parce que là, on n'a sorti qu'une phrase de ce qu'a dit Christiane Taubira. Qu'est-ce qu'elle a dit derrière? Un peu ce que j'avais repris, parce qu'on ne s'était pas téléphoné pour se mettre d'accord, mais moi, elle a dit exactement ce que j'ai mis dans ma circulaire, ce que je demande qu'on applique au niveau des lois, c'est que dès la première incivilité ou délit, il y ait une sanction obligatoire. Ça veut bien dire ce que je veux dire. Alors qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on prend, quel que soit l'âge, quelqu'un qui fait une première incivilité, alors là, on ne fait rien, parce qu'on dit de toute façon, on n'a pas assez de moyens. Et dès qu'il y a un premier délit, on dit, bah, attendez, qu'il en fasse un deuxième ou un troisième avant d'agir. Quel que soit l'âge. C'est ça qui est scandaleux. C'est pas de refaire une loi, c'est déjà appliquons les lois qui existent. Et là, on pourra avancer. Et c'est l'école, la pierre angulaire du système. Quand vous avez des gamins qui sortent à 16 ans, qui savent ni lire, ni écrire, ni calculer, c'est impossible pour eux de trouver du travail. Moi, j'ai fait du recrutement. Quelqu'un qui ne sait pas lire, au niveau sécurité, on ne peut pas l'embaucher. S'il ne sait pas lire une notice de sécurité, on ne peut pas l'embaucher. C'est ça qui est dramatique. Et le monde, qu'est-ce qu'il va faire, le monde? Il n'a pas de travail, il n'a rien. Des dealers lui proposent de gagner 500 à 600 euros par jour à dealer. Ben, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné, le jeune? Ben, il deal. On le met en prison, mais la prison, c'est le plus grand centre d'apprentissage de la délinquance. On le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, les mineurs qui rentrent en prison ressortent et ils ont un curriculum vitae qui est génial. J'ai été en prison pendant 3 mois à Villeneuve-les-Maguelones. Et c'est ça, c'est leur CV. Et s'ils n'ont pas ça sur leur CV, ben, ce n'est pas des bons délinquants. Ils ne sont pas reconnus par les bandes. Et aujourd'hui, il y en a certains qui font exprès de se faire prendre pour dire « j'ai été en prison ». Et c'est ça qui est scandaleux, parce que la prison n'est pas la réponse à la délinquance. Alors on ne fait pas preuve de gentillesse en disant ça. Mais il y a des travaux d'intérêt public à faire. Parce que vous savez, si vous mettez un jeune qui a fait une connerie dans un quartier, vous lui mettez une combinaison orange et vous lui faites balayer la rue, ben là il aura honte. Honte devant ses copains, parce que s'il va en prison et qu'il rencontre les gros caïds, qui lui donnent des adresses et qui lui donnent des moyens de faire, ben là on a raté quelque chose. On n'a pas le droit, on est en République, quand on parlait de laïcité, on n'a pas le droit de condamner à vie des jeunes comme ça. On doit les aider à sortir. Alors il y en a qu'on n'arrivera pas à sauver, il y en a qui continueront à être des délinquants, il y en a qui continueront à faire des bêtises, à faire des crimes. Mais nous, notre rôle de la société, nous les députés, on doit faire en sorte que ces jeunes, on essaye de les sauver. Ce
Ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne les victimes. Évidemment que les victimes, elles doivent être indemnisées, elles doivent être reconnues. Mais comment on peut dire qu'on reconnaît une victime quand aujourd'hui, il y a 8000 condamnations faites par les juges, sans mandat de dépôt? C'est-à-dire que les condamnés sont condamnés à 3 à 6 mois de prison, mais comme on n'a plus de place en prison, comme il faut baisser les chiffres, on les laisse ressortir, parce qu'il n'y a pas de mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'ils sortent par la même porte que les victimes. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est inacceptable. Une société n'a pas le droit de laisser ressortir des personnes sans qu'il y ait des sanctions. Mais certainement pas la prison. Oui, il faut une police de proximité. Bien sûr qu'il faut une police de proximité. Il faut se donner les moyens d'avoir une police de proximité. Oui, il faut des concierges et des gardiens dans les immeubles où il y a 100 logements. Il faut mettre un gardien. Il faut remettre de la proximité. Il faut remettre des gens sur l'espace public. L'espace public, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. La nature a horreur du vide. Ou c'est la République qui occupe l'espace public, ou c'est la délinquance qui occupera l'espace public. C'est aussi clair que ça. Donc la République, elle doit occuper l'espace public. Par des gardiens, par de la police, par des associations, par de la vie. Et pas laisser l'espace ou des quartiers à des délinquants. Ça, c'est inacceptable. Mais appliquons la loi qui existe déjà. Je veux juste rebondir. La loi, elle est faite par des hommes. Et les juges, en l'occurrence, pour un campagne présidentielle, on voit qu'un syndicat de la magistrature a appel à voter pour un candidat à l'élection présidentielle, c'est purement scandaleux. Le tribunal de Bobigny, il y a des juges qu'on appelle des juges Père Noël, parce qu'ils ne condamnent jamais les jeunes. Il faut aussi que le juge soit responsable. Toi, dans ton activité professionnelle, comme moi, si demain on fait une connerie, nous sommes juridiquement responsables. Il faut que le juge aussi ait une notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser dans la nature des délinquants multirécidivistes parce qu'ils ont des excuses, la famille, l'environnement et autres. Ça, on ne peut pas accepter ça d'un juge. Il y a des juges, effectivement, qui sont très laxistes, d'autres qui le sont moins, mais certains qui le sont très laxistes, et on ne peut pas se contenter de ça, parce qu'ils rendent la justice au nom du peuple français. Et le peuple français, c'est nous. Oui, tout à fait d'accord. C'est évident qu'il faut qu'il y ait des... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des contrôles ou savoir sur certains jugements pour qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que derrière, ça entraîne des jurisprudences, etc. Il faut qu'il y ait une certaine sévérité. Moi, quand je disais que dès la première incivilité, il faut sévir, ben, oui, il faut sévir. Et ça demande de la part de la police, des juges, un investissement important. Mais c'est vrai qu'on pourra rendre à la vie, à la société, qu'en passant par là, une certaine sévérité, mais je le redis encore, la sévérité de la punition, c'est pas forcément la prison, il y a d'autres moyens, surtout, et puis si on faisait de la bonne prévention, et si on arrivait à tenir nos enfants dans les écoles, qu'ils aiment leur école et qu'ils sortent de leur école éduqués, on aurait beaucoup moins de délinquance de mineurs.